Bonjour, good morning, Marie Trump. Good morning. Alors, vous êtes psychologue, vous êtes la nièce du président américain et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous vous êtes, pardon de l'expression, lâché contre votre oncle et contre votre famille. Trop et jamais assez, c'est le titre de votre livre que vous publiez chez Albin Michel. Marie Trump, c'est le livre de la psychologue, de la nièce ou de la simple citoyenne? Je l'ai écrit essentiellement en tant que citoyenne américaine, très préoccupée de la direction dans laquelle s'engage mon pays. Bon, bien sûr, je suis sa nièce, je suis psychologue de surcroît, et pour bien sûr ces raisons-là, j'ai possibilité d'analyser plus facilement certains aspects qui caractérisent ma famille, mais je dirais que ma motivation, ça a été avant tout que j'avais le souci de mon pays. Marie Trump, vous racontez dans ce livre les troubles psychologiques dont souffre Donald Trump. Lesquels? Je n'ai pas posé de diagnostic à proprement parler parce que c'est tout simplement impossible. En revanche, ce que je voulais faire passer au lecteur, c'était lui faire comprendre qu'il a toute une série de symptômes, mon oncle, qui renvoient à certains tableaux, certains troubles de personnalité. Et je voulais après faire comprendre, si vous voulez, à quel point il était atteint. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas, quelqu'un qui n'a pas une goutte d'empathie. Et c'est aussi quelqu'un qui a vraiment besoin d'être le centre de l'attention. C'est aussi quelqu'un qui est connu pour boire à peu près 12 Diet Coke par jour. Et j'y vois personnellement, si vous voulez, comme s'il était un petit peu accro. Il dort très mal, il ne fait pas de sport, il mange très mal. Il y a beaucoup de choses dans sa vie, au plan psychologique et physique, si vous voulez, qui font qu'effectivement, il est atteint, lourdement atteint. Mais est-ce que ces travers expliquent, par exemple, sa désastreuse gestion de la crise du Covid? Vous dites qu'il a été élevé dans le mépris des plus faibles et de la maladie. Oui, c'est une partie de l'explication. Quelqu'un qui a de l'empathie, évidemment, ne pourrait pas laisser les choses se passer comme ça a été le cas dans notre pays. Mais le sujet, en fait, c'est que mon grand-père a instillé dans ses enfants l'idée que lorsqu'on était malade, on était faible. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas être malade soi-même, mais ça veut dire que les autres non plus ne doivent pas être malades. Donc, l'idée, si vous voulez, de s'associer à cette idée du virus, c'est s'associer à l'idée de la faiblesse dans l'esprit de Donald Trump. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait comme si ça n'existait pas. Et lorsque les choses ont commencé à vraiment prendre de l'ampleur et que c'est devenu grave aux États-Unis, à ce moment-là, il n'a pas pu rectifier le tir, il n'a pas pu rectifier la politique parce que, autre difficulté, il ne s'est pas non plus avoué lorsqu'il a fait erreur, parce que ça serait encore un aveu de faiblesse. Raison, si vous voulez, pourquoi aussi mon grand-père a adhéré à la doctrine de la pensée positive qu'il a transmise à ses enfants. Donc, il n'a jamais pu, Donald, traiter cette maladie avec le sérieux qui aurait été nécessaire.